En cette édition, ils sont pour l'instant 83 skippers à avoir pris le départ d'un Vendée Globe. Il faudra en ajouter 14 d'ici quelques jours, 14 petits nouveaux sur l'épreuve, 14 bisus comme on les appelle. Mais il ne faut pas s'y tromper, ils arrivent tous évidemment avec une solide expérience de navigation. Certains par exemple ont déjà bouclé des tours du monde mais jamais en solitaire. Pour d'autres, c'est l'inverse. J'ai une certaine expérience, en particulier de l'Atlantique que j'ai traversé dans tous les sens. Maintenant, oui, j'arrive avec beaucoup d'humilité sur cette course parce que tout ce qui est le Grand Sud, je ne le connais pas. Il n'y a pas de format intermédiaire entre la Transat et le Tour du Monde, donc on passe directement d'une course de 15-20 jours à une course de 80-90 jours. Donc voilà, moi j'ai fait des Transats, mais j'ai pas encore fait de Tour du Monde, que ce soit le Vendée Globe ou autre chose, donc c'est mon premier Tour du Monde. Qui dit premier Tour du Monde dit forcément grande découverte, comme les mers du Sud les plus agitées. Et chacun aborde la plus grande course au large de la planète à sa manière. Il y a beaucoup d'inconnus, donc le parcours, comme je le disais, et puis la durée de l'épreuve qu'on ne peut pas appréhender tant qu'on ne l'a pas vraiment testé. Non, moi je suis pas du tout effrayé, je suis hyper content, il y a une grande excitation à l'idée de l'inconnu. Ouais, il y a peut-être en effet un peu d'insouciance, un peu de légèreté à l'approche de son premier Vendée Globe. C'est un peu l'état dans lequel je me sens, là je me sens vraiment bien et il n'y a pas d'appréhension particulière. Il faut dire qu'il y a bisu et bisu, tous ne découvrent clairement pas la course dans les mêmes dispositions. Je suis ici à côté Alain Rora. On a tous les deux les petits projets. C'est nous qui a travaillé avec les mains dans la colle, avec le poignet sur la ponceuse. Safran, par exemple, qui avec un skipper, un bisou, qui est déjà un star. Donc en fait, la classification en bisou, c'est très hétérogène. Il y a donc ceux comme Morgan Lagravière sur Safran ou Paul Meillat sur SMA qui peuvent avoir des ambitions de podium, voire de victoire. Mais la plupart cherchent avant tout à boucler leur premier Vendée Globe. Être au départ, c'est déjà une victoire. Maintenant, être à l'arrivée, c'est la deuxième victoire. Et pour moi, avant de parler de performance, il faut couper la ligne d'arrivée. C'est l'objectif qui est très 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 ancré dans mon projet. Retrouver le Chenal des Sables dans 3 mois, se faire une petite place dans le cercle très fermé de ceux qui ont relevé le défi. Et pourquoi pas rêver. Après tout, le Vendée Globe a été remporté 5 fois sur 7 par un bisu, comme François Gabard il y a 4 ans.